fini ma sortie de week-end. Je suis hyper fière. Il me reste encore 700 mètres à courir. Je fais 10 km tout pile en 1h30. C'est déjà pas si mal. Je devais faire une sortie longue, mais impossible. C'est le dernier week-end où j'ai mon fils. Clairement, je l'ai pas pendant 3 week-ends après. J'avais pas envie de passer toute une demi-journée à faire une sortie. Hein? Je priorise ma vie avant l'entraînement, toujours. Même si j'arrive à trouver de la place pour l'entraînement, ça doit pas être... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas envie que ça devienne ma priorité. Je me dis que le taf, il est déjà fait, parce que je pars dans 15 jours. Et en fait, j'ai déjà amélioré mes capacités sportives. Je suis contente de courir 10 km, alors qu'avant, c'était une épreuve. J'ai vu l'endocrino mercredi dernier. Je vous ferai une vidéo complète sur le sujet si ça vous intéresse. Vous me le dites en commentaire. Parce que je suis enfin quasiment sortie de l'insulino-résistance. J'ai tout stabilisé. Donc ça, c'est la grosse victoire du fait de faire tous ces entraînements en cardio. Et je vais essayer de m'entraîner sur les 15 jours à venir comme je peux, parce que j'ai une grosse actualité, un gros salon de la rééducation et d'autres choses. Et puis après, c'est le grand départ et je vous amène avec moi. J'ai prévu un petit masque, histoire de me coucouner avant cette difficile aventure pour mon hygiène. Mon repas de ce soir. Ça, il faut que je refasse un tri parce que j'ai trop de matériel de première nécessité, puisque ma première nécessité n'est vraisemblablement pas la même que pour le HMDS. Là, j'ai packagé mes 4 jours de repas. J'ai fait au mieux du mieux, j'ai tout repackagé. Typiquement, on est sur le mercredi. Et là, j'ai du colombo de poulet. Je pense que ça va être bon. J'ai mis les calories parce qu'ils nous imposent au moins 2000 calories par jour, histoire que ils nous perdent pas dans le désert parce qu'on n'a pas mangé. Malgré tout, c'est lourd. Il y a bien 1 kg, 1,5 kg, je pense, peut-être même plus par sachet. Et c'est gros. Je ne sais pas comment ça va rentrer dans le sac. Donc j'ai plein de petites poches partout. J'ai packagé au mieux. J'ai pris des petites espadrilles là pour quand je cours pas. Donc j'ai la popote. Il y a plein de trucs dedans. Il y a le réchaud, il y a le gaz. Je vous montrerai plus en détail. Ça part en soude demain. Et après, je pense que la meilleure option, c'est de l'accrocher en dehors du sac. Ça, c'est un petit kawaii. Ça, c'est mon matelas. Mais je me demande si je vais pas essayer de le rouler avec le duvet pour le mettre au-dessus du sac, pareil. Ça, c'est mes affaires de rechange, histoire d'avoir un truc propre à me mettre. Mais je vais le packager différemment parce que là, je trouve que ça prend vraiment trop de place. Et là, une frontale, mes écouteurs. Donc ça, c'est des trucs que j'aurai sur moi. Quelques recharges. J'ai une batterie aussi à mettre dans mon sac, à pas oublier. J'ai les bâtons, mais les bâtons partent en soute. Là, j'ai une petite poche aussi. Voilà. Hein? C'est très frugace quand même au final. Hein. On est loin de l'hôtel avec spa 4 étoiles. Hein. C'est ce qu'on va chercher, mais quand même, ça me stresse un peu. Hein. Tout le temps où j'ai packagé ça et tout, ça fait une semaine que j'y suis packagé, repackagé, etc. Je vous ai rien filmé parce que ça a été source d'énormément de stress de repackager mes repas. Enfin, de réfléchir tout simplement à mes repas avec anticipation. Ça m'a mis dans un état d'esprit que j'avais beaucoup quand je faisais des régimes régulièrement. Avant de commencer le régime, quand on se dit « Allez, lundi, je commence le régime », il y a ce truc 3-4 jours avant, voire la semaine avant, on mange comme 4, on mange n'importe quoi, on n'écoute pas sa faim, mais on anticipe. Là, ça fait à peu près 15 jours qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire que je mange des trucs qui me font plaisir, je mange des trucs qui me font même pas plaisir, mais des fois juste parce que j'ai peur de manquer. J'en ai parlé autour de moi et effectivement c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le trail en général. Je crois qu'on le retrouve aussi pas mal dans la musculation pour ceux qui font des compétitions. Donc les troubles du comportement associés finalement à cette nutrition sportive. Après là c'est ma première fois donc ça génère du stress, mais j'ose espérer qu'au fur et à mesure ça va générer moins de stress. J'ai quasiment tout goûté. C'est des trucs qui sont bons, qui me font plaisir. Il y a des bars à base de beurre de cacahuète que vous m'aviez conseillé. Il y a les repas lyophilisés. J'en ai goûté tout cet été. Il y en a qui me plaisaient pas, mais il y en a qui me plaisaient vraiment beaucoup. J'étais même étonnée à quel point ça puisse être bon. Voilà, j'ai conscience de ce que ça a généré sur moi. Je suis très au clair avec ça. On verra les prochaines fois. On verra si je repars déjà. On verra si j'arrive. Donc, voilà.
Première étape, faire ce sac et que tout rentre dedans. Allez, à demain! Ça y est, on est dans le vif du sujet. Je suis toute apprêtée avec mon sac à dos et tout, parce qu'on nous conseille en fait de tout prendre avec nous au cas où ça se perde. Et le réceptionniste m'a regardé très très bizarrement, sachant que ça fait 2 jours qu'il me voit apprêtée normalement, habillée comme une femme normale à Paris quoi. Et là, il a failli attraper une syncope quand je lui ai dit que j'avais toute ma nourriture sur mon dos et que je partais marcher 80 km. Voilà, ça commence. On devrait apprendre à être commerçant, c'est vrai qu'on est toujours en vision de quelque chose. Mais là, on a toute notre belle étoile au-dessus de nous. Et elle, c'est parce que c'est notre copine Marie qui n'est pas venue parce qu'elle a un parcours de cancer du sein. Elle n'a pas fait l'année dernière et elle devait venir et elle n'a pas pu venir. Donc on l'embarque avec nous et on lui donnera. Ok. Comment je me sens à la veille de la plus grosse expérience sportive de ma vie? Étonnamment sereine en fait. C'est vraiment un objectif que j'ai préparé toute l'année. Grâce à la Running Academy et à ma coach Romane. C'était l'objectif majeur de cette année. C'est pour ça que je sortais toutes les semaines, que je courais toutes les semaines, que j'ai fait le grand saut. Et du coup, effectivement, j'arrive sereine parce qu'en fait, j'arrive préparée. Je sais que ça va être dur, hein. Je sais que je vais en chier, mais finalement, ce qui me stresse le plus, c'est le bivouac. C'est le fait de ne pas avoir de douche pendant 4 jours. Ça, c'est encore un peu compliqué. Mais au final, je me sens prête et ça change la donne. Voilà. J'ai peur des ampoules, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de ne pas être capable de finir. Non, j'ai pas peur de ne pas être capable de finir. Je sais que je peux le faire au mental. Je sais que mon corps est capable d'encaisser de la marche parce que je ne vais pas courir, mais j'ai peur d'avoir des douleurs et que ça soit pas possible en fait. Ça me fait peur. Peut-être que je suis encore dans le déni, que je me voile la face, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai envie de croire que ça va bien se passer. Je ne suis pas dans le déni du fait que ça va être difficile. Et par contre, je suis déjà sûre que ça va être une très belle aventure humaine. Les gens qui sont là sont dans le partage, ont envie de rencontrer d'autres personnes, d'être dans l'échange. Et je ne m'inquiète pas, le staff médical fait que passer, là ils sont en train de préparer le départ. On a été extrêmement bien briefés et du coup je sais que je suis en sécurité et ça change tout.
ne partira pas le temps que vous n'êtes pas passé aux toilettes. Ouais! Hello Sabrina. Allez, parfait. Bonne course. Everyone. Allez, Marc. Félicitations Sabrina. Allez Sabrina, 2h17. Sabrina. Sabrina, 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 Sabrina. Félicitations pour cette magnifique première étape Sabrina. 33,6 km à Fuerteventura et une fin avec le sourire. Bravo à Laure et Judith et une petite pensée pour Marie. Marie c'est la quatrième qui devait venir avec elle et qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé. Bravo c'est pour Marie. Bravo Sabrina. On se retrouve, alors même pas chez moi, vous voyez, avec la patte patrouille. Le jour 2, je n'ai rien filmé. J'avais besoin de me retrouver avec moi-même et de vivre cette aventure, pas au travers d'un écran et au travers de ce que j'allais avoir à vous partager. Bon, il y a aussi le fait que quand même on a commencé en pleine nuit et que j'ai bien fait 1 heure ou 2, je crois, une bonne heure, dans le noir avec les frontales, donc il y a clairement pas grand chose à filmer. Et puis ça a été l'étape la plus dure pour moi. Je pensais sincèrement qu'en partant sur la 17 km, dont la plus petite, j'allais sauver les meubles, clairement. Et ça n'a pas été le cas. Du tout. En fait, la veille, j'avais pris un peu de ventoline. Je ne cours plus avec de la ventoline. Donc je me suis dit juste au cas où, ça s'était bien passé. Donc j'en ai pas pris. Et en fait, avec le sable, j'ai fait une première crise d'asthme au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je crois même peut-être plus tôt. J'ai plus en tête comment ça s'est passé. J'ai pris de la ventoline et derrière, j'ai refait une crise d'asthme une demi-heure après. J'arrivais plus à monter, tout était compliqué, donc forcément, le corps fatigue. J'ai déclenché une douleur au genou gauche. Le genou ne me fait jamais mal, il ne m'a jamais fait mal de toute ma vie. Le genou droit m'embête depuis mon adolescence. Je l'avais strappé, j'avais anticipé, j'avais fait du renfort. Il m'a pas embêté une seule seconde, alors que le genou gauche, à un moment donné, s'est mis à faire une douleur. Et en fait, j'ai découvert un concept pendant ce marathon, c'est les douleurs tournantes. Quand les douleurs durent 5 à 10 minutes au même endroit, qu'elles passent, franchement, c'est pas des douleurs, c'est ton corps qui te dit qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il est présent.
Quand la douleur est là, présente, plus de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, qu'elle est très intense, entre 7, 8, voire 9 sur 10, qu'elle diminue pas, on peut commencer à se poser les questions de savoir ce qui se passe. Donc tout de suite, mon cerveau s'est allumé en mode kiné, donc épanchement de synovie, ménisque, enfin j'ai pensé au truc en plus qui me stressait parce que j'avais envie de finir cette étape et j'avais envie de la finir dans le temps imparti pour pouvoir reprendre le départ 2 jours après, quoi. Donc ça a été une difficile psychologiquement, mais pas comme la veille. La veille, j'ai chouiné parce que je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Vraiment, il faisait chaud, c'était compliqué, mais c'était beau, donc je chouinais, j'en avais marre, mais c'était vraiment de la chouinerie, hein. Donc en gros, c'était pas grave. Mais là, je chouinais pas, quoi. J'avais mal. Et ça m'a mis dans un état mental de j'ai peur de pas finir, j'ai peur de pas y arriver, malgré ma force mentale. Ça a été extrêmement compliqué. Heureusement, quand je suis arrivée au bout, j'ai mis 1 heure à faire 2 kilomètres. Vraiment, et ça montait pas sur la fin, c'était vraiment la douleur. Je boitais, je pliais quasiment plus mon genou de manière à le protéger. Et quand je suis arrivée à l'infirmerie et qu'ils m'ont dit non, mais c'est qu'une tendinite, j'étais tellement soulagée. Parce que ça fait très très mal une tendinite, mais c'est pas grave. Je veux dire, il y a pas de risque pour mon genou. Je peux forcer sur la douleur. Donc j'étais hyper soulagée. J'ai fait le nécessaire pour pouvoir reprendre le départ sur la 3e étape. Matelas dans les mains parce qu'on a eu la chance d'avoir un cours de yoga ce matin. J'arrive dans l'alvéole. Les tentes sont dans l'alvéole de 6. Comme ça, on peut discuter avec mes voisins tantes. Je vous fais visiter mon palace. Alors là, on a la penderie. Avec les fringues de sable et le sac tout plein de sable. Là. Un petit coin repas, mais le vrai coin repas est là. Avec le frigo. Le goûter le dessert, le repas de ce soir. La salle de bain. Et le coin lit. Voilà. Vous avez vu mon espace. Comment ça se passe à la clinique? On s'ennuie pas, c'est plutôt pas mal. Vous avez encore perdu personne? Non, on a réanimé tout le monde en tout cas. Ça va alors. Vous avez réanimé tous les pieds? Ouais, les pieds vont bien, ils sont prêts pour demain. Est-ce qu'il y a d'autres bobos que les pieds en général? Ouais, il y a quelques contusions, il y a quelques petites choses comme ça, musculaires, tendineuses, ligamentaires. Ok. C'est pas trop dur de suivre le rythme? Non, on est une bonne équipe, on est nombreux et puis on se relaie, on s'amuse bien. Super, vous nous suivez sur le parcours au checkpoint, vous êtes là. Ouais, on est là. Ça, si on a un bobo sur le parcours. Vous avez les dossards, on sait quel dossard il faut vraiment bien surveiller, et puis à force on se connaît tous. Oui, c'est ça. Avec 3 jours qu'on est ensemble, on a l'impression que ça fait une vie. Oui, exactement. Mais merci parce que du coup, ça change l'aventure aussi. Ouais. Comme je le dis, d'être en sécurité médicale et sanitaire, on profite vraiment à fond. On n'a pas ça à réfléchir et c'est super important. On est là pour ça, pour faire ça aussi dans un autre environnement que notre corps. Et bien, merci beaucoup à vous. Avec plaisir.
Cyril, tu veux être sur ma vidéo? Évidemment. Ça dépend de ce que tu en fais, mais si c'est pour être adorable avec moi, moi je suis d'accord. Eh ben oui. Et merci d'être à l'arrivée, de nous accueillir avec le bonbon, tout comme il faut. Et surtout, on prend dans les bras, c'est un vrai bonheur. Bah oui, ça réconforte vachement. La voix qui saute, excuse-moi. Disons que tu donnes un peu de la voix pour nous quand même. Hein. Toute la journée, au départ, à l'arrivée de chaque participant. On crie énormément. Sur un marathon des sables, la première qualité, c'est d'être capable d'hurler. Exactement. Parce que si tu hurles pas sur les checkpoints, à l'arrivée, au départ, t'as pas l'énergie suffisante. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous nous la donnez, l'énergie. C'est bien. C'est bien, ça marche? Ouais, ça marche. Ah ouais, ça me va. Si ça me donne de l'énergie, c'est parfait. Merci. Allez, à bientôt. On est au point de non-retour. Je n'arrive plus à supporter notre odeur. Voilà. J'ai 2 nuits. Je sais pas, j'aimerais gérer jusqu'à demain. Mais demain, c'est la nuit. Clairement, ça va être une motivation pour finir la médaille et la douche. Suite 5 étoiles avec salle de bain. On aurait pu rajouter la baignoire presque. Avec vue. Salut tout le monde! J'espère que vous nous entendez avec le vent. Au pire, on vous mettra le sous-titrage juste en dessous. Je suis avec 3 filles géniales, les élus du cœur. Les filles, qu'est-ce qui vous a amené ici et pourquoi vous êtes là? Et ben, donc on est 3 nanas, donc Johanna, Julie, Audrey. On fait partie d'une association créée par des copains élus, mais en fait c'est une association complètement apolitique qui s'appelle donc les élus du cœur. Nous récoltons des fonds, de l'argent pour reverser à des associations qui nous tiennent à cœur. Et là depuis 2 ans on a un partenariat privilégié avec Mécénat Chirurgie Cardiaque qui a pour vocation de pouvoir faire venir en France des enfants issus de pays défavorisés qui n'auraient pas accès aux soins, en particulier pour se faire opérer de malformations cardiaques. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour vous. L'idée c'est qu'elle court pour mettre en avant l'association, c'est bien ça? Exactement. Donc elle court pour elle, mais elle court aussi pour les enfants. Vous avez qu'une chose à faire, en fait, c'est aller dans le lien en bas de cette vidéo, en description, de cliquer dessus et donner des sous, parce que c'est combien pour faire venir un enfant et l'opérer? C'est 12 000 € pour un enfant. Voilà. 12 000 €. Donc 1 euro compte. N'ayez pas peur des dons que vous donnez, mais donnez tous et le plus possible pour pouvoir faire venir au moins un enfant pour le soigner. On a déjà réussi grâce à d'autres prouesses, d'autres half-marathons des sables d'ailleurs, avec lesquels d'autres équipes des élus du cœur ont participé, à pouvoir sauver 3 enfants. Donc c'est des belles victoires et ça nous motive énormément. Et tu vois, quand on est dans le dur, justement, comme on disait hier par exemple, c'est des choses qui sont vraiment en tête et ça nous fait on lâche pas. Dépasser nos limites. Ça vous aide à dépasser vos limites et l'idée c'est de donner de la visibilité à cette association, à Mécénat Chirurgie Cardiaque et surtout aux enfants qui en ont besoin, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, toujours. Si ces enfants ils peuvent pas se faire opérer chez eux, c'est qu'il n'y a soit pas les technologies, soit pas le budget. C'est l'association qui prend tout en charge. Exactement. Oui, exactement. Et fait venir en France. Ouais, l'avion, les soins, la rééducation aussi bien sûr, cardio derrière. Et les familles d'accueil. Et les dédommagements à la famille d'accueil. On en manque beaucoup en fait. Donc même s'il y a des gens qui veulent être famille d'accueil, Oui, ils tout contactent à fait. Mécénat. Et après c'est Mécénat qui les recontacte pour donner les différentes informations. Exactement. Donc on compte sur vous. Elles ont couru, elles ont marché pour les enfants. Bah vous pouvez être soit famille d'accueil, soit donner des sous, soit les deux. C'est parti. Ça va les filles? Ouais.
fucking c'est beau. Franchement, c'est pas grave si je mets 8 heures. Au moins, j'ai profité du paysage. On est dans une réserve naturelle. On a le droit de sortir du sentier. Tout ce que vous voyez là, c'est protégé. Et moi, je me dis que si notre terre, elle arrive à faire des espèces protégées dans un milieu aussi aride, dans un milieu qui n'est pas propice à la végétation, eh ben c'est que notre corps il peut faire pareil. C'est pas parce que les bonnes conditions sont pas là qu'on peut pas y arriver. Alors on avance. C'est tellement beau. J'ai l'impression d'être seule au monde. Il y a 2 participantes là juste derrière moi. Je fais partie des dernières. En fait, je me dis que c'est vachement bien parce que du coup, j'ai tout ça que pour moi. Au lieu d'avoir plein de coureurs avec moi, j'en chie, hein, on va pas se mentir. Là, le genou a été cool jusqu'au 11e à peu près. Là, je suis à 15 km. Sur les 26, il n'en reste plus que 9. J'ai fait le plus dur, j'ai fait les grosses montées. Il me reste une petite montée, une grande montée. Le Medical Car, ils m'ont donné du Doliprane, j'en avais pris ce matin. Tout. On va voir ce que ça donne en termes de timing. Normalement, je suis dans la barrière horaire, même si c'est limite. Je vais la passer, cette putain de ligne. Là, pour le coup, c'est beau. Moi qui aime la plage et le sable, je crois que je suis servie. J'en ai en perte de vue. Et en plus, c'est des réserves naturelles. Pour venir ici, c'est extrêmement compliqué. On peut pas venir seul. Donc c'est quand même une belle aventure, rien que pour découvrir ce genre de paysage. Ça y est, j'arrive. C'est magnifique. Moi, je pleure de fatigue, d'émotion, de difficulté. J'en peux plus. Je suis fière d'être arrivée au bout, mais franchement, j'en peux plus. On n'est pas sur une haie d'honneur, franchement, les filles. Ici pour recevoir sa médaille, Sabrina, qui reçoit sa magnifique médaille des mains de Cyril, sous les applaudissements des gilets bleus, des gilets oranges, pour cette 3e et dernière étape du marathon des sables Fuerteventura 2024. Encore une arrivée pleine d'émotion. Et Marie qui est là en pensée avec nous, Marie qui aurait dû être avec le trio pour partager cette aventure. Et elle est là dans nos pensées, elle est là dans nos cœurs avec ce magnifique trio, Sabrina, Laure et Judith. Et on a une magnifique famille qui arrive, une famille en or. Et on s'apprête à faire un tonnerre d'applaudissements pour la dernière participante. Bravo, bravo à Nancy Dossard 305. Ça y est, tout le monde est... Là, vous comptez tout ce qui vous reste, c'est ça? Pour savoir ce que vous avez exactement utilisé et pour savoir avec quoi vous repartez? En fait, on a tout laissé sur place pour les filles aussi. Ok. Ça nous permet de faire la rentrée tout simplement. Puis d'être aussi plus écologique, de ne pas tout ramener en France pour tout ramener ici. Normalement, on privilégie l'achat de matériel sur place. Ok. Là, pour faire des choses, ça a été compliqué. Mais vous le laissez là. Super. Vous savez, c'est impossible de faire quoi que ce soit si on n'est pas une équipe. Et j'aimerais vous représenter toute cette équipe fantastique et son énergie. I'd like to introduce this incredible team with energy. You will need them, you know, because you are quality. And when you applaud them, they are ready. Je profite des derniers rayons de soleil pour conclure cette vidéo. Du soleil, j'en ai pris dans le désert tant et plus. Je me suis protégée, promis, j'ai pas pris de coup de soleil. On est 15 jours, presque 3 semaines
après le MDS. La plus grosse marque que j'ai à ce jour, elle est sur ma peau et c'est la trace du tape que j'avais parce qu'en fait j'ai tellement bronzé que j'arrive pas à, même avec de l'auto-bronzant, à récupérer ça. Tout ça pour vous dire qu'en fait mon corps va bien. J'ai eu un petit peu mal aux genoux, je les ai eu un petit peu gonflés, mais vraiment rien de bien méchant. J'ai travaillé sur la récupération, pendant 15 jours j'ai rien fait à part un tout petit running. J'ai avant-hier ou hier repris la course à pied, 3 km, pas grand chose, mais je crois que j'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Donc avec du repos et de l'entraînement, ben on progresse. Je ne me suis pas découragée de la course à pied, bien au contraire. En fait, j'ai pas assez couru pour pendant ce MDS. C'était vraiment de la marche à fond. Et ça m'a même frustrée de pas être en capacité de courir à cause de la chaleur, à cause du sol technique, à cause de la fatigue. 3 semaines après, ma tête me dit « Ah, c'était pas si mal ». Mon corps dit « Minute papillon, on va pas y retourner tout de suite ». Je me suis acheté une tasse à café pour tous les matins quand je prends mon café au lait, me dire « C'était quand même dur hein. ». N'y revient pas tout de suite. Mon envie, c'est peut-être dans 2 ans, peut-être 3 ans, je ne sais pas, d'y revenir avec une meilleure condition physique. Je crois que mentalement, j'ai plus rien à me prouver. Je savais que j'avais un mental de battante, de guerrière. Je l'ai travaillé encore plus. Je reviens avec beaucoup plus de force mentale que je n'en avais déjà auparavant. On sait dire si elle est au maximum, je ne sais pas si elle est au maximum d'ailleurs, en tout cas elle est boostée. Je n'ai pas du tout envie de me faire marcher sur les pieds, encore moins qu'avant. J'ai retrouvé beaucoup d'estime de moi, bien que j'en avais pas perdu beaucoup. Par contre, il y a une réalité, c'est que mon corps était mieux que ce qu'il a jamais été, mais pas encore au top. Pour un sport d'ultra-endurance, puisque j'ai découvert sur le fait que j'étais partie pour un ultra-trail, j'étais dans le déni jusqu'au bout. En fait, je voulais pas entendre que je partais sur un ultra-trail. Pour moi, je partais sur un trek, sur une balade, sur une découverte, mais pas sur un ultra-trail. Et dans l'ultra-endurance, la performance, les objectifs de performance et l'optimisation surtout de la performance, en fait, se fait par rapport au poids que vous portez. Donc des bâtons ultra légers, des baskets ultra légers. Et j'ai pas optimisé mon sac. Bon, ça c'est qu'un détail, mais je fais quand même une bonne trentaine de kilos de plus que le poids moyen des femmes. Et du coup, forcément, ces 30 kilos, faut les porter. Même s'il y a du muscle, je pense que j'ai beau dire que tous les corps sont faits pour bouger, et je le crois profondément. Il n'y a pas de limite au mouvement, mais sur ce sport spécifiquement d'ultra trail, mon poids me dessert forcément. Donc est-ce que j'ai envie de revenir sur de l'ultra trail? Je ne sais pas. Je travaille sur mon poids depuis maintenant des années et je sais que je perdrai pas 30 kilos du jour au lendemain. Je n'ai pas envie de mettre à mal ma santé pour perdre ce poids-là. Donc je préfère composer avec. Quand je cours des petites distances, donc entre 5 et 10 km, je suis loin d'être la meilleure, mais je ressens pas du tout mon poids comme une problématique. Donc je vais voir mon parcours avec la course à pied, avec le trail, avec le MDS, avec l'ultra trail sur les mois et les années à venir. Je me suis encore pas questionnée sur ce que j'avais envie de faire après. Je suis en train de savourer ce que j'ai fait avec grande fierté. Voilà, tout simplement. Et attendez, je vous ai pas montré le meilleur. Quand même. La médaille. Elle est pas magnifique. Marathon des Sables. Fuerte. Je sais pas si vous voyez bien. Elle était déjà affichée sur mon setup. Juste ici, vous le connaissez, ce setup. Elle y est pour être sur toutes mes futures vidéos. Je vais la mettre dans un cadre pour que ça soit encore plus beau. Je vais savourer. C'est le fait d'être finisher d'un Marathon des Sables. Et puis je verrai après par quoi je continue. Merci à tous de m'avoir suivi dans mes aventures, de m'avoir entendu pleurer, chouiner, rigoler, être heureuse. C'est aussi ça. Au-delà de la puissance mentale et du dépassement de soi, c'est un surplus d'émotions. On vit en XXL, les distances sont grandes, les difficultés sont grandes, mais l'intensité des émotions est tout aussi grande et ça c'est très très beau. J'espère que ça vous a plu de me suivre sur cette aventure. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie d'avoir vos retours. Et puis profitez bien de cette vidéo parce que c'est pas tout de suite que je vous en refais une autre. Allez, à bientôt.